Voici le schéma de la première mise en situation. Il s'agit d'une branche donc c'est un interrupteur en série avec une ampoule. On dit que l'interrupteur contrôle l'ampoule. Oui, n'oubliez pas que c'est pas la forme exacte là, que je m'attends de vous. Là. Il y a pas la source ne devrait pas apparaître un schéma échelle, donc juste deux barres, la barre du vivant et la barre du neutre. Donc, pour ce qui est de la vérification hors tension, lorsqu'on vérifie hors tension, c'est toujours avant de brancher un circuit, on vérifie si le circuit est bien branché. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace la source par notre ohmmètre. Il ne faut vraiment pas laisser la source branchée au circuit, sinon on va avoir soit une mauvaise lecture ou même un bris d'équipement sur le ohmmètre. Donc, nous ici, on a une commande avec une charge. La charge, ici, je l'ai remplacée par une résistance de 90 ohms. Donc, nous, on va vérifier deux états pour vérifier que le circuit fonctionne et soit bien branché dans toutes les positions possibles de nos commandes. Ici, nous avons seulement S1, le premier interrupteur. Si je mets en simulation, ici, nous voyons bien que en position ouverte, on voit infini. Donc, vous allez voir OL sur votre multimètre. Donc, OL, c'est un bon indice. C'est le premier indice que c'est un bon branchement. Ensuite, on vérifie le deuxième état de notre interrupteur. Fermé. Et là, on voit notre résistance. Là, sur le everycircuit.com, là, ici, il met des 1 volt là, et un petit courant. Oubliez ça, c'est vraiment... c'est la simulation qui fait ça. Nous, on vérifie hors tension. Ça, c'est le petit courant généré par la mesure du ohmmètre. Mais nous, on va l'oublier ça. Là. Tout ce qui est important, c'est de voir le 90 ohms ici qui représente le 90 ohms ici. Donc, si c'est le résultat que vous obtenez, ouvert OL, fermé 90 ohms, ça veut dire que votre circuit est bien branché. Ça, c'est la vérification hors tension. Quand on confirme que c'est bien branché, maintenant, on peut vérifier sous tension. Désolé. Sous tension, ici, on voit bien, oubliez le petit point ici, encore une fois, c'est quelque chose que je ne comprends pas. OK, on va juste l'enlever. Ici, je répète, j'ai mis une source CC, c'est pas important. Nous, ce qui est important ici, c'est le 120 volts. OK? On va commencer par vérifier l'interrupteur. Pour vérifier l'interrupteur, ce qu'on va faire, en premier tout, il faut essayer de comprendre c'est quoi notre circuit. Notre circuit contient ici 3 nœuds. Il y a un nœud ici, c'est le nœud, le vivant, ou la ligne. Ici, il y a le nœud, c'est le neutre. C'est vraiment le 0 volt. C'est vraiment où il n'y a aucune énergie. Et il y a le nœud entre la commande et la charge. Donc ici, c'est un petit nœud, c'est un autre nœud. Donc j'ai 3 nœuds. Donc le nœud vivant est toujours, la ligne est toujours au maximum de tension, donc ici à 120 volts. Le neutre est toujours à 0. Et les autres nœuds, c'est comme, ça va dépendre de la position, le potentiel d'énergie va dépendre de la position de la commande, de l'interrupteur. Donc ici, si je fais, je crois que ça roule, non, ça roule pas. Je vais faire ici on voit vraiment la source. Bon, ici on voit le nœud, la ligne. Ici, on voit l'autre nœud et ici, on voit le neutre à 0. Présentement, notre nœud entre les deux est à 0 volt. On voit ce petit potentiel-là est toujours par rapport au 0 volt. Donc, le 0 volt est à 0 volt par rapport à lui-même. Le 120 volts, la ligne est à 120 volts par rapport au 0 volt. Et ce nœud-là est présentement à 0 volt par rapport au 0 volt. Okay? Donc, si je veux vérifier, quand je dis vérifier sous tension un interrupteur, c'est que je vais vérifier avec mon ohmmètre. Je vais mesurer le nœud par rapport, le nœud, la ligne, par rapport à mon 0, par rapport à mon neutre. Ici, on a 120. Je mesure de l'autre côté de la commande, le nœud de l'autre côté. Donc ici, quand on compare au neutre, on a un 0 volt. Donc, la différence de tension à l'interrupteur, c'est 120 moins 0. Ça égale 120. Donc, on comprend. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre que quand une tension
Quand la différence de tension aux bornes d'une commande est de 120 volts, dans ce cas-ci avec une source de 120 volts, ça veut dire qu'elle est ouverte. Et on peut aussi vérifier, c'est un petit peu absurde, on voit que c'est bien pas allumé, là, mais c'est pas grave, on peut vérifier la différence de tension à la charge. Donc, on peut mesurer le nœud avant la charge, le nœud après la charge. Donc ici, on a 0 volts par rapport à notre neutre. Ici, on a notre neutre qui est à 0, fait que ça fait 0 moins 0 égale 0. Donc, il n'y a aucun courant et la charge ne travaille pas. Maintenant, donc là, on a vérifié notre commande qui est ouverte, à cause que c'est 120 moins 0 égale 120. On a notre charge qui ne travaille pas. Ça, c'est l'interprétation finale que je veux là. La charge ne travaille pas parce que c'est 0 moins 0 égale 0. Donc, il n'y a pas de différence de tension, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas de travail. Maintenant, on peut changer la position de l'interrupteur. Et là, on voit que les tensions changent et les courants changent. Le vivant, la ligne, reste pareille. Elle reste à 120 volts par rapport au neutre. Le neutre, lui, reste à 0 volts par rapport au neutre. C'est le vrai 0. Mais l'interrupteur est maintenant fermé. Donc, le troisième nœud ici, lui, maintenant, est à 120 volts par rapport au neutre. Donc, on fait 120 moins 120 égale 0. Donc, la tension aux bornes de l'interrupteur est de 0 volts. C'est 0 volts, donc ça veut dire que c'est fermé. C'est ce qu'il faut comprendre. L'interprétation, la vérification me dit il y a 0 volts. Non, il y a 120 moins 120 égale 0 volts. Ça, c'est ma mesure. Ensuite, j'interprète, je dis, mon interrupteur est fermé. 120 moins 120 égale 0. Aux bornes d'un interrupteur veut dire que cet interrupteur est fermé. Aussi, comme on a vu dans un des labs précédents, ici, on a un V égale 0. La tension aux bornes de l'interrupteur est de 0 volts. Il faut faire attention, c'est 0 volts, mais ça ne veut pas dire qu'il y a absence de danger, parce que c'est 120 moins 120 qui donne 0. Donc, c'est un interrupteur énergisé. Donc, si on met nos doigts quelque part ici dans le circuit, proche de l'interrupteur, on risque de prendre un choc électrique. L'autre vérification qu'on peut faire sur le circuit, c'est l'ampoule, vérifier la charge, voir s'il travaille bien. Bon, une ampoule, souvent, on voit visuellement que ça fonctionne très bien, on voit l'éclairage, mais on va quand même vérifier de façon électrique, de façon de vérification avec un ohmmètre, parce que des fois, vous allez avoir à vérifier des charges qui ne sont pas des ampoules. Par exemple, un moteur, c'est très difficile de voir s'il travaille bien visuellement, ou un calorifère aussi. Hein? Donc ici, notre vérification consiste à vérifier encore une fois la tension avant la charge, la tension après la charge et faire la différence. Donc ici, on a 120 moins 0 égale 120 volts. Il y a 120 volts aux bornes de l'ampoule. Il y a une différence de potentiel de 120 volts. Ce qui crée un courant, et on le voit ici, ce qui crée un courant. Et avec cette tension-là, ce courant-là, on peut trouver la puissance. Et ici, nous avons donc, la puissance. On sait que c'est une ampoule 15 watts, 130 volts. Nous, on a 120 volts. On va vérifier les résultats. 120 fois 0.107 égale, donc on a 12 watts, 12,84 watts. Ici, on peut conclure que ça travaille bien. Dans votre cas, en classe, dans un environnement de classe, on comprend que c'est pas idéal. La simulation, elle, est parfaite, ou presque parfaite, tandis qu'en classe, on n'est pas parfait. Donc, vous allez souvent arriver beaucoup plus proche de 10 watts. Les raisons sont que nous, on n'a peut-être pas tout à fait 120 volts. Notre ampoule est sûrement moins efficace qu'en théorie, comme toutes les composants qu'on achète. La réalité est moins bonne que la théorie. Et aussi, notre instrument de mesure qui n'est pas très fiable. Là, les pièces ampérométriques ne sont pas très bonnes pour lire des 100 mA. C'est un peu difficile pour elles. Mais c'est ce qu'on mesure ici. Donc, on comprend que en classe, quand vous obtenez environ 10 watts pour une ampoule 15 watts, 130 ampères, on comprend qu'elle travaille bien. Donc, l'interprétation, c'est 120 volts moins 0 volts est une différence de 120 volts. Donc, la tension aux bornes de l'ampoule est de 120 volts.
il y a un courant de 107 mA, ce qui crée environ, ici, là, c'est environ 12 watts. Et l'interprétation finale est l'ampoule travaille bien.